Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à un message intemporel plutôt sentimental pour vous. Bon, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Beaucoup de joie, la bonne santé bien sûr, l'accomplissement de vos projets, mais surtout de l'amour à profusion. Beaucoup d'amour pour vous. Mais voilà, si vous voulez de l'amour pour vous, il faut déjà que vous aimez vous. Voilà le message que je vais vous passer. Soyez alignés avec qui vous êtes vraiment. Voilà, souhaitez-vous le meilleur déjà à vous. Aimez-vous d'abord et vous verrez que tout va fonctionner pour le mieux. Quand on s'aime assez, on attire à soi ce qu'il faut et on évite les désagréments. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On me parle ici de confusion, de sacrifice. Bon, bah voilà, déjà, ça commence. Vous êtes plutôt dans la confusion et le sacrifice, on me dit ici. Là, on vous dit ici que il faut que vous soyez dans du positif au niveau de votre maison intérieure. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et on me parle aussi ici d'amitié. Alors, il y a peut-être aussi des bonnes énergies qui arrivent vers vous au niveau amical, au niveau familial. On vous dit aussi que peut-être que vous êtes trop dans le sacrifice aussi avec les amis, les gens autour de vous. C'est confus. On sent que vous êtes confus aussi au niveau de l'amour. On vous dit c'est vous le magicien de votre vie, c'est vous qui devez créer votre réalité. Ayez confiance, on vous dit soyez dans la positivité. Il y a des choix à faire, on me parle ici de choix à faire parce que vous avez été blessé. On voit beaucoup de blessures, on me dit patience, patience. Voilà, il y a des choses, vos désirs profonds peuvent se réaliser, mais c'est à vous aussi de le vouloir. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Alors il y a peut-être aussi, en ce moment vous êtes peut-être aussi les balances dans une amitié amoureuse ou dans des amitiés amoureuses parce que vous avez été blessé, vous avez des peurs et du coup vous êtes confus au niveau de l'amour. Et là on vous dit, là vous allez faire des choix durant cette période-là. Je ne vais pas vous dire forcément maintenant, mais voilà, en tout cas vous allez faire des choix. Il y a des choix qui doivent être faits, à savoir est-ce que je continue à m'amuser ou est-ce que je vais avec quelqu'un, voilà. Moi, je pense qu'il y a de la confusion comme ça. Alors, Lisa Watt vous dit communication, vous dit il y a des communications où il faut aussi communiquer de façon plus cadrée. Alors, peut-être qu'on vous dit ici aussi que vous êtes peut-être trop vague dans vos communications, qu'il faut être plus cadré, ou peut-être vous êtes trop dans vos communications, vous êtes peut-être trop cadré justement. Peut-être laisser un peu de lâcher prise, de lest, être moins catégorique aussi dans vos conversations. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit ici que vous allez récolter, on a le miel. On me dit aussi que vous avez vous responsabilisez beaucoup, vous portez beaucoup de responsabilités, c'est ça. Vous voyez, vous avez la responsabilité, vous avez le sacrifice en dessous. Et là, on vous dit que, en fait, il faut arrêter de tout prendre sur votre dos aussi. Et là, on vous dit ici qu'il y a du positif, la balance va se rééquilibrer. On vous parle aussi de maison sur le temple, c'est exactement les mêmes cartes, c'est rigolo. Vous voyez comme quoi les oracles se parlent. On vous dit que vous avez besoin de vous rééquilibrer déjà de l'intérieur, peut-être de rester un petit peu dans votre temple intérieur pour aller voir ce qui se passe. Et là, on vous dit ici qu'il y a aussi des racines, des choses qui sont très ancrées, on vous dit ici. Donc, il faut aller travailler peut-être l'amitié, c'est peut-être aussi vous avec vous-même. Vous donnez beaucoup d'amitié et d'amour, être l'ami de vous-même déjà. Vous avez aussi, on me dit, peut-être des personnes de longue date qui sont près de vous, sur qui vous pouvez compter. Là, on vous dit qu'au niveau de l'amour, vous êtes dans une période de crépuscule. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Ou peut-être c'est encore un peu sombre au niveau de l'amour, vous vous aimez pas encore assez. Donc là, on vous demande ici de lâcher les blocages, d'être créateur de votre vie, d'arrêter avec vos blocages, d'essayer de travailler ça, d'avoir confiance, arrêter de vous faire du mal. On vous dit la corrida, c'est un peu ça. C'est aussi se faire malmener, c'est se faire mal, c'est... voilà, ayez confiance. Voilà, les gens ne vont pas toujours vous faire du mal non plus. Peut-être que c'est vous qui vous autoprotégez. Là, on vous parle aussi de choix à faire par rapport à... Il y a beaucoup de réflexions, vous êtes beaucoup dans votre mental. Et on vous dit que vous avez été blessé. Donc là, on vous demande ici d'aller peut-être travailler sur la famille, des choses comme ça. Les pingouins, c'est tout ce qui est familial. Peut-être qu'on vous dit, il y a des blessures que vous portez
qui sont très, très anciennes. Hein. Ça peut être des vies antérieures, ça peut être aussi de vos parents, ça peut provenir aussi de votre transgénérationnel, hein, tout simplement. Et que du coup, vous n'arrivez pas à être dans vos désirs profonds à vous. Vous vivez des choses qui par procuration, en fait. Hein. Et vous voyez, on vous redit encore, vous êtes trop cadré. Hein, vous êtes trop cadré, c'est trop... voilà, et là on me dit quand même que vous êtes connecté à quelqu'un, on parle d'inséparable, hein, on vous parle ici d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Peut-être que vous êtes trop... vous voulez pas sortir du cadre. Et on me parle ici de guérison, il y a quelque chose qui demande à être guéri. Peut-être pour retrouver quelqu'un aussi, hein, ou peut-être je vous dis, hein, vous êtes lié à quelqu'un aussi de vos ancêtres qui fait que vous avez du mal à guérir de ça en fait. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Oui, si on me dit que vous avez peur de vous faire ghoster, en fait, il y a un travail à faire sur, vous êtes très confus. En même temps, vous avez envie d'abondance, mais vous avez peur aussi de vous faire ghoster. Vous voyez, il y a une histoire de ghoster, de porter des responsabilités. On vous dit, vous préférez rester seul, indépendant, plutôt que d'être avec quelqu'un qui va vous faire du mal ou qui va, moi je pense que c'est ça, hein, qui va vous faire porter des responsabilités. Et là, on me dit que vous êtes en train de rééquilibrer des choses cet hiver. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui peut être retrouvé avec quelqu'un du signe du Capricorne, du Poisson ou du Verseau. Il y a quelque chose que peut-être que vous devez travailler. On vous dit aussi que depuis cet automne, vous êtes dans votre temple, hein, vous introspectez beaucoup. Il y a aussi des périodes, vous êtes dans une période de lâcher prise, vous devez vous détacher de certaines choses. On vous dit aussi avec quelqu'un qui peut être du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc ça c'est vous, hein, Balance. Et on vous dit ici qu'il y a une réconciliation possible. Hein. Vous réconciliez avec vos racines. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une réconciliation qui doit avoir lieu avec vos racines, vos vies antérieures ou peut-être avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. On parle d'une réconciliation ici. Oui, on me dit ici qu'il y a un amour véritable qui est en train de se peut-être se projeter, mais actuellement on me dit que vous êtes encore en berne. Vous voyez, vous avez encore du mal, vous êtes encore dans la confusion par rapport à cet amour véritable. Peut-être que vous ne laissez pas l'énergie du soleil. C'est beau hein, ce que je dis, mais bon, ça me vient comme ça. Que vous ne laissez pas le soleil justement se lever. Hein, vous êtes encore un peu dans la nuit. C'est dommage parce que là, l'amour véritable demande qu'à émerger en fait. Hein. Alors sur le muret, vous avez de la positivité. On dit oui, vous êtes le créateur. Vous pouvez très bien passer au-dessus de ces murets justement, hein, les casser. Là, on vous dit aussi qu'il y a des communications. Ayez confiance dans vos communications. Arrêtez de vous malmener. Arrêtez de croire qu'on va vous malmener aussi. Ayez confiance. Hein. On me dit ici que vous pensez beaucoup. Vous avez un choix à faire par rapport à une femme. Alors, ça peut être une femme en rivalité ou aux femmes. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi vous qui êtes en rivalité avec vous-même. Il y a une réflexion par rapport aux femmes ici ou peut-être vous devez vous délester de quelqu'un, d'une femme en particulier ou d'une façon de penser qui appartenait aux femmes de votre famille, des choses comme ça, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me dit que vous êtes en attente de fonder quelque chose. On me parle ici des pingouins avec la tante. Oui, vous êtes un peu... Non, c'est la grand-mère. Oui, bah la grand-mère, elle attend au coin du feu quand même. Hein. Oui, c'est ça, vous voyez, c'est ce qu'on dit ici, la famille, les grand-mères. Peut-être que vous restez sur un schéma qui est encore un peu obsolète, quoi, en fait. Hein. Et là, on me dit que vous êtes encore très dans la méfiance ou la ruse. Peut-être, vous voyez, c'est ça, en fait, vous savez pas trop. Est-ce que je reste dans des relations légères? Est-ce que je reste dans la ruse, la malhonnêteté, ou est-ce que j'y vais quoi? Hein, je suis plus. J'ai l'impression que pour certains, vous avez un problème de communication. Vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous avez vraiment à dire. Vous êtes trop cadré, vous restez trop sur vos positions. Il y a une guérison ici qui doit s'opérer et je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous aider à cela. Mais vous, il faudra lâcher aussi. Il faudra oser lâcher aussi votre façon de penser là. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop cadré ou je sais pas. Il y a quelque chose qui demande à être un peu plus allégé. On va aller voir l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? On vous parle de jalousie. Voilà, c'est ça.
Vous avez peur de vous faire ghoster par jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes trop jalouse, soit c'est la personne en face. Vous êtes dans la confusion. Il y a beaucoup de jalousie. Peut-être que vous côtoyez des gens qui sont jaloux. Là, on vous dit, il faut que vous ayez le déclic. Hein. Vous êtes trop indépendant peut-être. Hein. Vous portez beaucoup de responsabilités, de sacrifices. Donc là, on me dit maintenant, il faut que vous ayez le déclic. Donc là, on vous parle de vous, hein, ou de la personne qui est en face de vous. Il y a un équilibre possible hein, qui peut être retrouvé, mais on vous dit il faut aller vous délester de tout ce qui vous trouble, les nuages, etc. Il y a beaucoup de nuages, même pas au-dessus de vous, c'est surtout en vous, quoi. Et là, on me parle de réconciliation. Alors, sur la réconciliation, on a quoi ici? On a le temps, ça prend du temps, on me dit. Ouais, ça prend du temps hein, de se réconcilier parce que c'est des choses qui sont enracinées depuis très longtemps à voir. Hein. On parle de jalousie quand même, c'est pas rien. Hein. Alors, on vous dit que vous avez passé un pacte, en tout cas. Hein, là, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes lié par rapport à l'amour véritable. Hein. Ouais, on a l'amour, on a le pacte, on a l'amour véritable quand même. Hein. Ouais. Il y a quand même, vous êtes connecté à quelqu'un. Hein, on me dit aussi que de toute manière, quoi qu'il en soit, l'amour arrivera vers vous. Hein, vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation. Il y a quelque chose d'officiel là, mais c'est à vous d'avoir le déclic. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez l'avoir, on me dit. Hein. Il y a un pacte aussi au niveau de la jalousie. Quelque chose qui traîne depuis des vies antérieures, peut-être dans vos ancêtres, beaucoup de jalousie, des choses, on vous jalouse, ou c'est vous qui êtes dans la jalousie, donc ça crée des discordes aussi. Hein. Et on me dit aussi que vous êtes aussi peut-être très jalousé au niveau des amis, etc. Hein. Bon, en tout cas, on me dit aussi que vous êtes aussi le créateur de votre vie et que même au niveau des amis, il faut que vous ayez le déclic en savoir voilà, qui est bon pour vous et peut-être que vous êtes quelqu'un de très solitaire. On vous demande peut-être de vous faire des amis, d'aller sur les réseaux, arrêtez de vous faire malmener. On me dit aussi, ayez confiance. Il y a un nouveau départ possible, on parle de gestation là. Hein. Et on vous dit non, il n'y a pas de rivalité, on parle de femmes rivales, on vous dit non, il y a réflexion, choix à faire. Peut-être que vous êtes en rivalité avec les femmes, ou si vous êtes une femme, vous pensez peut-être que votre chérie a une femme rivale, hein, c'est troublé. Mais non, on vous dit non, il n'y a pas de négativité, il ne faut pas avoir peur. Voilà, oui, c'est ça, on vous dit soyez reconnectés à votre féminin aussi, ça prend du temps. Pour certains, là, on me dit bien que, voilà, attendez que je regarde, hein, grand-mère, blessée, la famille, ouais, c'est ça. Il y a peut-être vos grands-mères ou, je sais pas, dans vos ancêtres, il y avait, le féminin a été blessé. Beaucoup. On a malmené les femmes dans votre famille. Hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices peut-être. Hein. Ou peut-être les femmes n'avaient pas le droit d'être féminines. Ou peut-être c'est vous qui êtes très féminine et on vous jalouse. Vous venez travailler ça hein, et il faut assumer. On vous dit n'ayez pas peur. Hein. Guérison, cadre. Voilà, sortez du cadre. Osez sortir du cadre aussi. Hein. Peut-être que c'est pour les hommes. Là, on me dit aussi ici que pour certains, vous êtes peut-être troublés aussi parce que... Dans votre lignée, les femmes, elles étaient mal perçues. Voilà, s'il n'y avait pas forcément d'amour véritable. Voilà, on faisait ce qu'on voulait des femmes. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Oui, on parle de l'amour, guérison, l'amour. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oui, donc là, vous êtes en train de travailler l'amour, les balances, hein, dans toute sa splendeur. Hein. C'est vous aimez-vous, c'est avoir confiance aux autres, c'est arrêter d'être dans la jalousie. C'est voilà, ça dépend hein, ce qui résonnera pour vous, mais c'est ça. Hein, oser aimer. Il y a peut-être une femme ou un homme qui vous est destiné, mais vous êtes trop cadré et vous n'acceptez pas. Voilà, il y a une façon de communiquer aussi à avoir. Hein, donc tout ça, ça a travaillé pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Solitude. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un de très solitaire aussi, peut-être. Vous aimez votre solitude. Il faut que vous ayez un déclic. On vous dit que vous avez votre libre arbitre après. On ne peut pas vous forcer. Hein. C'est vous, le magicien de votre vie. Donc, on ne peut pas vous forcer non plus. Hein. Mais on vous dit qu'avec certitude, quand même, les énergies peuvent se rééquilibrer. Vous voyez? Et sur les nuages, nous avons le chakra du troisième œil. On vous dit, vous êtes peut-être troublé, mais c'est vous, c'est votre intuition qu'il faut aller voir. Hein. Troisième œil, c'est se projeter aussi. Hein. Et on vous dit bien que ça prend du temps, mais il y a une âme sœur qui est là pour vous. Hein. Vous allez vous réconcilier avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Il y a une réconciliation, mais ça prend du temps. C'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, les balances? Là, on vous dit ici aussi qu'il y a des rêves, des espoirs. Des espoirs, c'est le D et plus loin espoir, pas le désespoir. On vous dit les rêves peuvent s'accomplir, il y a un pacte ici.
tout est écrit déjà, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à, hein. On vous dit ici qu'il y a aussi des choses à mettre en place. On parle ici d'une période de 3 mois. On vous dit qu'il y a des vœux exaucés, il y a un nouveau départ. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose aussi, on vous dit non, cette personne, elle n'est pas en... Vous voyez, on parle d'énergie masculine, femme rivale. Voilà, alors peut-être que vous pensez que cette personne, elle a quelqu'un, mais non, elle a personne. Voilà, hein, c'est un peu ça aussi. On parle aussi de relations toxiques. Oui, c'est ça, vous voyez. C'est bien ce que je vous disais, vous êtes en attente parce que souvent, vous retombez... j'ai l'impression que les balances, vous retombez sur des relations toxiques où vous êtes... Enfin, je ne vais pas dire que c'est vous qui êtes toxique, mais vous créez des relations toxiques parce que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et on me dit qu'en fait, vous êtes dans un effet miroir. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, c'était toxique parce que tous les deux, vous aviez des choses à régler. Mais bon, pour moi, vous avez un pacte. Hein. Vous êtes fait pour être ensemble. Alors que vous soyez déjà ensemble ou pas, pour moi, on me dit ici que la guérison est possible. Maintenant, c'est à vous... c'est à vous de le vouloir. Voilà, en gros, c'est un peu le message que j'ai pour vous. Hein. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Ouais, on vous dit soyez espiègles ensemble. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Ça veut dire ne pas être dans le contrôle. Hein. Vous voyez, vous êtes trop contrôlant, trop dans le cadré. On vous dit soyez plutôt comme des enfants qui découvrent des choses. Soyez dans l'espièglerie, l'innocence, voilà. Et là, on vous dit bien, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Vous voyez, on vous le redit. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. En fait, là, vous êtes face à quelqu'un, ou vous allez être face à quelqu'un qui est votre âme sœur. Hein. Donc, maintenant, soyez plus léger, plus cool, moins dans la jalousie, plus dans la communication. Voilà, ça va vraiment vous amener beaucoup d'amour. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci de liker, partager, vous abonner. À bientôt. Merci, au revoir.